Mes chers bénis de Yanzambi, que la paix, l'amour, la grâce, la sagesse, l'intelligence, l'humilité vous soient amplement remplis, esprit, âme et corps, que vous soyez entre les mains de Yanzambi Pungu Tulendu, le Dieu créateur, le Seigneur à Congo, et que toute la gloire lui soit rendue au siècle des siècles. Amen. On connaissait le terme humanoïde, d'accord? C'est un terme que vous avez déjà entendu, d'accord? Qui veut dire, je vais prendre la définition la plus simple, hein, en science-fiction, hein, qui qualifie un robot qui ressemble à un homme, d'accord? On avait déjà entendu ce terme-là, humanoïde, d'accord? Qui fait référence à l'humanité, hein, à l'être humain, d'accord? Ensuite, nous avons ce que nous appelons un négroïde, d'accord? Un négroïde, d'accord? Après les humanoïdes, les négroïdes, donc qui a pour définition, hein, une personne qui présente certaines caractéristiques propres à la race noire, d'accord? Ou l'adjectif, hein, négroïde, qui est propre à la race noire ou qui lui ressemble par certains traits. Voilà. Ça, ce sont les deux termes que nous connaissions, humanoïde et négroïde. Et maintenant, parmi les négroïdes, donc les noirs, hein, en règle générale, on fait référence aux bantous, hein, les négroïdes. Et bien, parmi les noirs, il y a encore un nouveau terme que je vous laisse écouter, d'accord? Je vous mets un petit reportage et à la suite du reportage, je reviendrai vers vous pour faire un petit commentaire afin de vous pousser à la réflexion par rapport à tout ce qui aura été dit, d'accord? Sans plus tarder, je vous mets le petit reportage et je reviens vers vous. Soyez infiniment bénis. Et pour contrer une éventuelle invasion des Noirs, un homme, candidat à la présidentielle, a élaboré un programme pour le moins radical. Alors, son programme. 2017, Henri Delesquin, site officiel. Pour que la France redevienne la France. L'invasion du monde occidental par la danse et la musique nègre depuis un siècle est une régression civilisationnelle. La musique nègre est un ensauvagement de l'homme. Waouh! La mélanisation de la France, explosion de la population de race congoïde, est susceptible de porter encore plus gravement atteinte à notre identité que l'islamisation. Car, si l'on peut changer de religion, on ne peut pas perdre sa race. C'est pour éviter le nettoyage ethnique que nous proposons la réimmigration. Oh! Waouh! Ah, celui-là, il faut que je lui parle. Hein. Riton, on va se voir. Hein. Henri Delesquin est énarque. Cet ancien haut fonctionnaire dirige Radio Courtoisie, une radio qui se dit de droite, mais alors très très à droite. Il a aussi à son palmarès d'être l'un des fondateurs du Club de l'Horloge, dont faisait partie, entre autres, Bruno Maigret. Ça vous pose un bonhomme. Il a tout de suite accepté de me rencontrer. Ah, en fait, j'ai juste omis de lui dire que j'étais noir. Bonjour, Lucien Jean-Baptiste, enchanté. Je suis avec la petite équipe. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, moi je suis très, très content de vous rencontrer parce que j'aime bien suivre... C'est réciproque, c'est vrai. Ouais. Dans votre programme, je vous cite, vous voulez bannir la musique nègre. Je veux simplement que qu'on mène une politique culturelle identitaire et par conséquent que les médias publics promeuvent la musique française ou occidentale, et pas la musique nègre. Qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui, hein, en 2016, comme musique nègre? La musique nègre, c'est l'expression de l'âme des populations de race congoïde. Les blancs sont les caucasoïdes, les noirs d'Afrique sont les congoïdes. Parce que vous parliez que ça peut conduire à l'ensauvagement. Il y a une obscénité latente. La musique nègre est très chargée de sexualité. Le rythme de la musique nègre est sexuel. Hein?
Hein, c'est formidable. Non, non, mais vous savez, moi, je suis un candide, je sais comprendre. Non, c'est vrai, très sincèrement. Très sincèrement. Non, c'est vrai. Vous prônez, dans votre programme, le racisme positif, Oui, sans bien sûr. haine. Qu'est-ce que c'est? Quand on parle de racisme, on pense à la haine. Bon. Et moi, la haine est un sentiment que j'ignore. Seulement, il y a un autre aspect des choses, qui est la conscience raciale, la conscience de race. Ça, c'est le racisme positif. Et qui consiste d'abord à constater qu'on est de la même race que quelqu'un d'autre. Et ce ne sont pas les Noirs qui vont me reprocher cela, parce que la conscience de race est très forte chez les Noirs, et vous le savez mieux que moi. Elle est très forte chez les Noirs. Chez les Noirs, peut-être, moi, je sais pas. Non, mais- Bon, écoutez, ne soyez pas de mauvaise foi. Elle est très forte. Très sincèrement, moi, je ne m'inscris pas en tant qu'homme noir. Je suis pas né en me disant je suis noir. Ça, c'est vraiment, je vous le dis, Moi non avec plus, toute moi, la je- plus grande des Moi, sincérités. je me suis né en disant que j'étais français, Voilà. mais pas en me disant que j'étais... La notion que moi, j'essaye de mettre en avant ma race ou des choses comme ça, c'est j'ai grandi à l'école Non, mais laïque vous à savez la très République. bien que Donc, beaucoup de personnes de race congoïde, des Noirs si vous préférez, pour parler plus simplement, ont une conscience de race très aiguë, ce qui en soi ne me gêne pas, sauf lorsqu'elle se transforme en haine à l'égard des Blancs. Vous avez fait un peu votre test Ouais, je l'ai ADN, tout fait. ça? Et vous êtes quoi? Pas de sang congoïde, Et rien. ni autre, Non. rien du tout. Non. Et vous êtes de quelle région? Bretagne? Bretagne, mais avec des origines espagnoles, Ah, en passant par l'Amérique latine, donc non. ah oui. J'ai une grand-mère qui était de nationalité guatémaltèque. Ah d'accord. Donc votre grand-mère, parce que moi, mes grands-parents, moi, ils sont français. Ah oui. Ah oui. Français veut dire français de souche. Français. Ils sont français. Non mais français Les nationalité. Antilles. Alors moi, vous êtes plutôt pour moi un Martiniquais avant d'être un congoïde. D'accord. Et en plus, je pense que vous n'êtes pas congoïde, que vous êtes un mélange de congoïde et de caucasoïde. Je suis noir. À mon avis, vous êtes un mélange. Ah, si, attendez, si je me mets à côté de M. Delescq, on voit bien que je suis noir. Je suis noir. Ben, oui, mais vous êtes un mélange. Vous avez une moitié de semblant. Vous allez être embêté pour trouver, parce Vous avez que une moitié de semblant. dans votre programme, je suis particulièrement allé sur l'histoire de la réimmigration, c'est ça? La réémigration. Réimmigration. C'est l'immigration à l'envers. Il faut que les populations qui sont en France, mais qui ne sont pas assimilées, s'en aillent. Alors la vérification, ça passerait par quoi? La Suisse a la meilleure méthode parce qu'elle fait une enquête de voisinage. Les voisins, les relations. Il faut bien s'entendre avec son voisin, hein, parce que... Les relations de travail aussi. Cet Artempio travaille avec vous. Est-ce que vous considérez qu'il mérite de devenir français? Car c'est un honneur de devenir français. On prend un petit gars dont les parents sont d'origine sénégalaise. Lui, il ne sait pas ce qu'est le Sénégal. Il a grandi ici. Ses seules références, c'est la République française. Il faudrait le renvoyer dans un pays qu'il ne connaît pas. Eh ben, il fera connaissance, c'est le pays de ses ancêtres. Je vois pas le problème. Si vous dites que moi, je suis pas de race noire, j'ai plein de gars... Métis, mais moi je vous garde. Ah, excusez-moi. Vous êtes vachement assimilé, vous. Vous êtes vachement assimilé, je vous garde. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de notion de ça. Ça peut faire peur, monsieur Delescq, Henri, parce que regardez, l'installation massive en France de population de race c'est noire vrai. n'est pas compatible avec notre identité. Mais c'est vrai. Moi, je suis de race noire. Donc la couleur, on moi, s'en je- fout finalement. D'abord, Henri, la couleur ne compte pas, c'est la race qui compte. avant de conclure, Henri, je voulais vous demander, Oui, Lucien, la finalité de tout ça, c'est quoi? sauver la France. Si vous voulez. Mais sauver l'identité de la France, dans quel but? Moi j'aime la France, c'est ma patrie, je veux la sauver. Dans quel but est-ce que je veux sauver ma D'accord. femme et mes enfants? Vous êtes quand même extraordinaire. Dans le but de sauver ce que j'aime et ce qui est moi, ce qui est mon identité. Et de cette identité, qu'est-ce qui va en découler? La France doit retrouver le chemin de la grandeur pour arriver à un nouvel apogée. Bon, ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir Eh ben, accueillis. cher Lucien Jean-Baptiste, Ben, cher merci d'être Henri venu Delescq. jusqu'à moi. Au revoir, merci. Au Au revoir, revoir. merci. Merci. Je suis complètement perturbé. C'est la première fois que je rencontrais un mec qui se dit raciste. Mais après, quand tu le rencontres, quand il te parle, lui, il va te dire non, je suis pas raciste. Il a voulu me la faire à l'envers. Je suis pas noir. Mais moi, à partir du moment où tu n'aimes pas un autre humain, je suis désolé, c'est pas possible. C'est dur, hein, ça va être dur. Hein. Bon, vous avez bien vu le reportage, d'accord? Donc, avec ce monsieur qui s'appelle Henri Delescq, d'accord? Et bon, je rappelle quand même qu'il était candidat à la présidence, d'accord? À la présidence 2017.
Donc ce n'est pas n'importe qui quand même, hein. Il est à l'extrême droite, je crois. Il est plus extrême que le Front National, je crois. Et voilà, donc il nous fait part de sa position face à une race appelée congoïde, d'accord, et non négroïde, mais congoïde. Donc là, ça se précise. Et voilà, il donne des arguments, hein, comme quoi, voilà, il ne veut absolument pas se mélanger avec cette race dite congoïde, d'accord. Donc voilà, il met en avant la musique, hein, la musique congoïde, comme quoi, voilà, ça des musiques, c'est obscène pour lui, d'accord. Voilà, et puis tout simplement, voilà, il veut pas se mélanger avec les congoïdes, avec les noirs, d'accord. Donc voilà, vous l'avez bien entendu, ce n'est pas un trucage, ce n'est pas un commenté. Vous pouvez taper congoïde sur Google et vous allez voir que ce monsieur va apparaître avec toutes ses déclarations, avec sa campagne présidentielle, etc., etc. D'accord. Donc lui, il veut mettre en place une réimmigration, d'accord, c'est-à-dire vraiment une sorte d'apartheid en fait entre les différentes ethnies. Donc l'ethnie congoïde, donc les noirs, qui rentrent chez eux, en gros, et les caucasoïdes, donc les blancs, qui resteraient justement de ce pays de la France et qui rebâtiraient ce pays. Voilà. Parce qu'il estime qu'il y a énormément de mélange. D'accord. Il est même prêt à accepter, hein, le changement de religion, mais pas de race. Vous voyez. Donc, il emploie bien le mot race, hein, d'accord. Donc il est même prêt à ce que les Français, et déjà on le voit aujourd'hui, hein, d'ailleurs, hein, on le voit aujourd'hui, beaucoup de Français devient musulman, d'accord, et pas que musulman radical, hein, à l'extrême, hein, ils deviennent des Daesh même, on le voit, hein, ça passe à la télé, hein, d'accord, et qu'il est même prêt à accepter cela, mais pas de mélange racial, voilà. Bon après voilà, vous pouvez revoir la vidéo et écouter ce qu'il dit, mais moi en fait, sur quoi je veux m'attarder, c'est sur ce terme congoïde. Pourquoi a-t-il employé le terme congoïde? Intéressant quand même. Hein. Pourquoi pas ivoirioïde ou camerounoïde ou sénégaloïde ou je sais pas moi, ou éthiopioïde, enfin voilà. Pourquoi a-t-il employé le terme congoïde? Que sait-il de cette race-là? Que sait-il de ce peuple-là? Vous voyez. Donc c'était voilà un petit partage, un petit message que je voulais vous envoyer pour vous pousser à la réflexion. Et aussi pour répondre à certaines personnes qui pensent que nous sommes paranoïaques, que le peuple bantou, le peuple Congo, hein, le peuple qui porte le nom du dieu Congo, hein, le Seigneur et Dieu créateur, le Seigneur Akongo, hein, le Seigneur Akongo dont vénéraient nos ancêtres. Pourquoi ce monsieur a-t-il un problème avec le peuple Congo? D'accord. Sachant que si lui, il a cette pensée-là, monsieur Henri de Lesquen, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont cette même pensée-là, la même pensée que ce monsieur-là. On ne le sait peut-être pas, parce que ces personnes-là ne se montrent pas. Lui, il s'est manifesté de manière publique, mais je peux vous dire que des personnes comme lui, il y en a beaucoup plus qu'on le croit, il y en a beaucoup plus qu'on le sait. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils ont avec le peuple Congo, hein? Cette race congoïde, comme il a si bien dit monsieur Henri de Lesquen. Vous voyez, ça veut dire que on n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un hasard. On n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas des blagues. Je peux vous dire que la souffrance qu'il y a au Congo, comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo, ce qui a été dit dans l'Union européenne, le monsieur qui a parlé, hein, à l'Union européenne concernant le peuple Congo, concernant ce qui se passe en RDC et dans les pays voisins, c'est grave. Il y a quelque chose de spirituel dans cette affaire. C'est une affaire spirituo-politique ou politico-spirituelle si vous voulez. Mais il y a un enjeu qui est très 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 important,
Et cet enjeu-là va déterminer le sort de l'humanité à l'avenir. Voilà pourquoi ceux qui pensent que oui, nous sommes paranoïaques, etc., je peux vous dire que la misère du monde, tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est dû à la déchéance du titre, de la mission et de la responsabilité du peuple Congo. Vous voyez? Mais le jour où nous récupérons notre titre, notre dignité, la mission et la responsabilité que Yanzambi à Congo nous avait confié pour le bien-être de cette planète, de ce monde-là, lorsque nous aurons retrouvé tout cela, vous allez voir la véritable paix dans ce monde. Vous allez voir la paix véritable. Quand on parle dans la Bible, la paix véritable, dans Apocalypse, avec le règne millénaire du Seigneur à Congo sur la terre, quand cela va s'accomplir, tout le monde sera dans la joie, dans la paix, dans la bonne humeur, et le mal sera parti. Mais avant que cela arrive, nous avons un grand combat à faire, une grande épreuve à surmonter, peuple Congo, peuple Bantou. D'accord? Ce n'est pas un hasard si le monsieur a employé le terme congoïde, cette race-là. C'est cette race-là qui le dérange. Et c'est cette race-là qui dérange le monde entier. Pas que ce monsieur-là, ni la France, ni l'Europe, mais le monde entier. C'est pour ça que le monde entier a les yeux secrètement fixés sur ce pays-là. À la télé, ils vont vous parler de Daesh, la Syrie, l'Irak, Mossoul, toutes ces choses-là. Quelques petits attentats par-ci, par-là en Europe. Mais ce n'est rien à côté de l'enjeu qui se passe dans l'Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs. Voilà mes bien-aimés, ce sont des choses que vous savez déjà. Je ne vous apprends rien, mais juste vous apporte quelques preuves supplémentaires que nous sommes un peuple à part. Non seulement à part, mais un peuple qui dérange. Voilà mes bien-aimés. Ainsi s'achève ma vidéo. Je vous dis paix, amour, sagesse et justice sur vous mes chers Binidoya. Et je dis Ingeta à Yanzambia Pungu Tulendu, le Seigneur à Congo. Soyez infiniment bénis mes frères et sœurs, mes rois et mes reines, mes princes et mes princesses.